Donc, des sorties de la semaine. Salut Toup! Petit souci technique avec ma boutique, mais donc sortie de la semaine, on a cette grosse boîte Spearhead, 175 balles, c'est moins que ce à quoi on pensait. Donc là c'est un jeu complet encore une fois, enfin c'est un jeu complet sans le matos complet vu qu'il y a toujours pas, ils font toujours pas les boîtes Spearhead avec les dés et les réglettes par exemple, ce serait cool. Mais on a toutes les règles pour pouvoir jouer, on a deux bandes donc on peut jouer, on a du décor, on a tout le matos de jeu, donc en dehors des dés et des réglettes, il y a tout dans la boîte. C'est déjà pas mal pour Games, presque du progrès. Dans la boîte, on va avoir pas mal de figues en vrai, 42 figurines, 24 Skaven, et donc 18... on appelle ça trous du cul impériaux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc moi je suis super content pour la partie Eshin des Skaven, parce qu'il était vraiment temps qu'il y ait une refonte dessus, donc ça c'est vraiment cool. Et bon, en vrai les cosses ils sont stylés, donc en plus ça fera un truc sympa à peindre, mais alors jamais je fais ça dans ce schéma là. Moi ils vont avoir un schéma guerrier du chaos, parce que j'aime bien. Mais 175 €. Donc avec les différentes réductions qu'on peut choper à droite à gauche, on va être autour de 150 € la boîte. Ça va. C'est cher, mais en vrai, avec mon groupe, on pensait que ça allait être 200. Donc on s'attendait à 170 balles avec... Enfin 160 balles avec des réducs, quoi. Mais finalement, comme on part de 175, ça devient à peu près honnête avec les réducs. C'est clairement un produit d'appel, ouais. Non, mais en plus, là, moi, j'espère... Je peux me tromper, hein, mais j'espère que les anciens de Mordheim vont se pencher sur Spearhead en voyant cette boîte-là. Parce que, bon, je vais dire un truc qui va faire chier certains, mais Spearhead, c'est mieux que Mordheim en termes de gameplay. Et personnellement, j'aimerais bien que la communauté Mordheim utilise Spearhead pour revoir les règles du jeu. Puisque de toute façon, Games ne retouchera jamais à Mordheim. Mais à partir de Spearhead, il y a vraiment quelque chose à faire. Le gameplay est beaucoup plus cool. Beaucoup plus dynamique. Et l'autre grosse boîte de la semaine, c'est la Phalange. De la myriade du néant à 200 €. Alors, c'est moins un produit d'appel. C'est une bonne boîte pour les Osiarques. Donc, on va pas aller à 200 balles. Hein. De toute façon, c'est les boîtes des Battle Force maintenant. Le prix des Battle Force, c'était 180 il y a 2 ans. Maintenant, c'est 200. C'est comme ça. Bon, bah, Arcan. 4 gros bœufs. Un nécromancien et une vingtaine de gardes. La boîte est pas sexy, hein. La boîte est vraiment pas sexy, mais si on joue, si on veut se lancer dans Osiark, bon bah après on prend une boîte de cavaliers, un cavalos, c'est terminé quoi. Donc ou des catapultes, mais bon, en fait c'est une super bonne base pour jouer. C'est juste que c'est la partie pas sexy de la base. Maintenant, ça c'est con, mais quitte à mettre autant d'infanterie, j'aurais mis l'autre gros bourrin sur son trône comme perso plutôt qu'Arcan en fait. Parce que bah lui il synergise davantage, enfin, il synergise pas de ouf avec les piétons quoi. Mais bon, voilà. Je n'ai pas les tarifs pour ça. Mais j'imagine que ça va coûter une couille de Godzilla. Et il n'y a rien d'autre. Hein. De toute façon, cette semaine, c'est un peu chiche en préco. Donc, on va voir les tarifs de... relativement honnêtes de Spearhead. Bon, après, je rappelle, hein, si vous voulez vous lancer dans un jeu de figurines, ils ont Blood Bowl qui est à 115 €. 2 équipes. Tout le matos de jeu. Tout le matos de jeu. Là, c'est pas le cas.
Et Games, ils le font à 115. Donc quand Games veut faire un jeu complet à pas trop cher, ils savent le faire. Là, 175 euros. StarCraft, 165. Tu as raison, tu as raison. Là, il y a encore un peu de travail. Mais en fait, je vais partir de la chose suivante parce que si je le présente comme ça, on va se dire ah oui, c'est peut-être un peu plus raisonnable. Les 10 coureurs d'égout, ils vont être à 40 euros. Les 10 coureurs nocturnes, ils vont être à 45 euros. Ça va faire 85 euros. On va rajouter le maître mort qui est à 25 euros, donc 110 euros. On va rajouter l'autre maître mort, le personnage qui va être à 35 euros, donc 145 euros du côté des Skaven. On rajoute du côté des humains les 10 grenadiers à 50 euros, les 50 à 50 euros, le forge prêtre à 20 euros et le personnage spécial à 35. Voilà. En gros, si on se projette dans les tarifs games, la boîte fait économiser plus de 100 balles. Si on se protège sur le marché de la figurine, la boîte nous entube de 40 balles, je dirais. C'est toujours une question de point de vue. Là, d'un point de vue économie games, en fait, chaque partie va coûter à peu près 160 balles. Donc la boîte à 175 rend le truc honnête. Mais c'est parce que les prix à la base sont pas honnêtes. Particulier. C'est un peu une économie particulière, l'économie games. Mais voilà.